Le Bixler 2 de Viking a été monté avec des diodes. Donc je les ai montés en direct dans un premier test. Donc c'est monté direct. L'inconvénient c'est que c'est tout ou rien, c'est-à-dire soit on décolle avec la lumière, soit on décolle sans la lumière, mais on ne peut pas agir en l'air dans un sens comme dans l'autre. Donc pour pallier à ce problème, j'ai acheté un kill switch. Alors un kill switch généralement c'est dédié à l'allumage, à l'extinction du moteur, enfin de l'allumage électronique d'un moteur essence. Donc voilà, ça se présente ainsi. Donc ce module va me permettre de faire on-off sur une voie libre de la radio. Donc ça sera sur la voie 5 que j'ai dédiée à l'inter-B. Ce kill switch donc ou switch radio se compose d'un petit module avec 4 sorties bien spécifiées. Donc la première c'est tout simplement une diode qui permet de voir l'état d'utilisation du kill switch. La deuxième, celle-ci, c'est celle qui va aller au récepteur. Donc moi je l'ai mis sur une voie libre que j'avais, la voie 5, qui en fait sera programmée sur l'interrupteur B, sur la T7. Pour la programmer sur la T7, c'était très simple. Vous allez sur l'onglet paramètres, vous descendez, et là vous avez les deux inters qui peuvent être éventuellement programmables. Donc moi le switch 5, je l'ai mis sur l'inter B, tout simplement. Vous ressortez, vous validez, et c'est bon. La sortie suivante, c'est vers la diode, la Q, pardon, vers la Q, in, et out, la sortie vers la diode. Donc, je récapitule. En haut à droite, la sortie qui va vers le récepteur, la voie que vous avez choisie. En bas à droite, on ne touche pas, c'est la LED de toute façon qui vous signale l'état d'utilisation du kill switch. La sortie in, donc c'est l'AQ dédié aux diodes, et la sortie out, c'est en fait les diodes tout simplement. Je vais maintenant connecter le module. Voilà, l'AQ propulsion a été connecté donc sur le Bixler. Alors pour la démonstration, j'ai un 1003S. Et normalement pour voler, je mets un 2002 3S. Ça suffit largement pour 25 à 30 minutes de vol tranquillou. Il y aura un AQ dédié donc pour les diodes. C'est le Nanotech 460 mA en 3S, ça suffit largement. Et donc j'ai connecté le kill switch. Donc on voit bien la partie qui va au récepteur ici, la diode d'état et les deux sorties out qui va vers les LED, enfin les diodes, et in pour l'alimentation dédiée au LED. Donc tout simplement, via l'inter-B qui a été programmé, je connecte l'inter-B et hop, ça m'allume les diodes. Donc en vol, c'est très simple, un petit coup et on allume. Vous pouvez voir également que il y a cette fameuse diode ici rouge qui signale l'état du kill switch. Moi je vais l'utiliser, ça fera une diode de plus que je vais positionner certainement ici. Je pense ici ça sera plus simple, ça va bien passer. On cachera tous les câbles dans le fuselage, dans le centre du fuselage, au centre de gravité, ça ne gênera pas trop. Et ça permettra d'avoir une lumière tout simplement en plus. Parce qu'à l'avant je suis en rouge également, en rouge, en bleu et blanc. Et donc j'aurai peut-être cette diode ici. Je pense que ça va être là, elle sera protégée, elle risquera pas grand chose. Voilà, il n'y a plus qu'à tester en vol. Une soirée claire. Le Bixler 2 est maintenant prêt à voler. Donc j'ai remis la verrière. Je mets toujours une élastique de sécurité. Donc là, on va tester. Voilà, avec la petite diode ici, qui mettra une couleur de plus tout simplement en vol, c'est sympa. De toute façon, elle y est, il faut l'utiliser.